Alors, le basculement autour des années 70, il est lié à plusieurs éléments. D'abord, on s'est retrouvé dans une situation de stagflation où coexistaient de l'inflation et du chômage. Or, un des éléments très importants dans le fonctionnement du multiplicateur, c'est l'idée qu'il y a une courbe de Phillips qui réalise un arbitrage entre le chômage et l'inflation. Autrement dit, quand vous avez du chômage, vous ne devez pas avoir d'inflation et vous pouvez relancer l'activité parce que précisément, il n'y a pas d'inflation. Mais dans une période de stagflation, vous avez de l'inflation et en même temps du chômage. Donc si vous relancez l'activité, vous allez avoir encore plus d'inflation. Cette inflation va s'auto-nourrir, parce qu'elle va nourrir les anticipations. Et du coup, en fait, vous ne pouvez pas vous en sortir. Alors, la réflexion qui s'est conduite à l'époque était de savoir comment on peut arriver à résoudre le problème d'inflation quand le chômage est élevé et qu'on ne peut pas utiliser la montée du chômage, finalement, comme un moyen de freiner l'inflation. Et c'est à cette époque-là où on a commencé à réfléchir de façon très poussée à la question des anticipations. Et donc c'est pour ça qu'on en est venu à cette hypothèse d'anticipation rationnelle, parce que ça paraissait être l'élément essentiel. Donc l'idée, c'est que s'il y a de l'inflation, c'est parce qu'on anticipe de l'inflation indépendamment de la situation du chômage, et que dans le moyen terme, il y a une indépendance de l'inflation par rapport au chômage. Donc l'arbitrage chômage-inflation, qui était très important pour la vision keynésienne du monde et qui était quelque chose de très solide pendant la Grande Dépression, donc qui n'est pas quelque chose qui est fondamentalement remis en cause, mais qui n'épuise pas la question de la dynamique de l'inflation, est arrivé au centre du débat. Alors pourquoi c'était au centre du débat à ce moment-là? Ça, c'est intimement lié à la fin du système de Bretton Woods et au fait qu'on rentrait dans un système qui n'était plus le système d'ancrage des différentes monnaies sur le dollar, avec une négociation au sein du FMI pour effectuer des dévaluations réelles quand il y avait un problème de compétitivité d'un des membres du système de Bretton Woods par rapport aux autres, et qui était un moyen d'ancrer très solidement les anticipations d'inflation, puisque précisément on ramenait les évolutions de change à des questions d'inflation dans le moyen terme, et qu'il n'y avait pas d'effet de besoin de financement ou de manque de financement des économies dans le cas où il y aurait un mauvais ajustement du taux de change. Donc le système de Bretton Woods permettait une régulation du financement de l'économie et du taux de change qui était suffisamment dissocié pour permettre d'ancrer les anticipations d'inflation. À la fin du système de Bretton Woods, on est rentré dans un tout autre monde où en fait on est rentré dans le monde du surajustement par les taux de change. Et donc les anticipations d'inflation dans un pays donné sont devenues beaucoup plus importantes pour la réalisation de l'inflation qu'elles ne l'étaient par le passé. Or, dans ce système-là, évidemment, la politique budgétaire ne pouvait plus être un instrument adapté, et les phases de stagflation, alimentées aussi par les chocs pétroliers, mais surtout par la fin du système de Bretton Woods, étaient finalement des situations dans lesquelles les politiques budgétaires étaient inopérantes. Sauf qu'au moment où ça s'est produit, on ne s'en est pas rendu compte, et donc on a essayé des politiques budgétaires pour essayer de résoudre le problème, mais ça ne l'a pas résolu, au contraire, ça l'a plutôt accentué. Donc c'est ça qui a aussi achevé d'enlever toute considération aux politiques keynésiennes et de penser qu'on avait changé de monde et qu'on était rentré dans un monde dans lequel il fallait oublier cette question budgétaire et qu'il fallait au contraire comprendre qu'on était à nouveau dans le monde du laisser-faire, en quelque sorte, pour le caricaturer.